Voilà. Tu avais fait un commentaire là. C'est pourquoi je t'ai fait monter. Oui, je t'écoute. Non, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire. Nous pensons et nous savons tous que le défi du frère Yeshua a été acté, mais vous n'avez jamais accepté cela. D'accord. Euh, quand tu as mot de tête là, qu'est-ce qu'il faut? Là n'est pas mon problème, là n'est pas ma question. Si tu as mot de Oui, mais tête, tu quand as tu es... mot de tête, tu prends le paracétamol. Ah, ou bien tu vas à l'hôpital, non? Exactement. Voilà. Je sais que tu es chrétien et que quelque part tu veux défendre voilà, tes frères. Mais c'est que moi j'ai appris que les chrétiens, ils disent la vérité, même si c'est contre eux-mêmes. Parce que ils ne peuvent pas être les enfants du diable, parce que quiconque qui mente là, c'est un enfant du diable. Maintenant, moi, j'y vais, parce que c'est ce que j'ai appris, hein. En tout cas, je n'ai pas encore vu ce chrétien qui est honnête et sincère. Voilà. Je te demande en toute sincérité, moi, je ne te connais pas, hein, c'est la première fois de monter sur ce panel, si je me rappelle bien. Mais peut-être, c'est par aujourd'hui, je peux avoir mes affirmations correctes que les chrétiens vont jamais dire la vérité. euh, Ça fait longtemps que tu es sur TikTok, non? Oui, j'ai suivi du début jusqu'à la fin votre histoire, jusqu'à ce que vous êtes Voilà, arrivé ça à... fait comme... Ah, ah, voilà, je suis arrivé à Abidjan, n'est-ce pas? Exactement. Ça fait combien de mois? Ça fait quoi, une histoire de 5 mois, si je ne me trompe pas. Ok. Euh, ton Yeshua, là, il a lancé son défi, là, ça fait combien de temps? Ça fait pratiquement une semaine. Ok. Tu t'es pas demandé où il était durant tous ces 5 mois-là, tu t'es pas demandé? Ah bon? Tu penses que le frère Yeshua était le premier à lancer ce défi? Ou bien tu n'avais pas déjà ce... Vous ne devez pas avoir ce débat avec le pasteur Mena? Regarde, regarde, hein. Je te mets... Est-ce que tu as une fois vu cette vidéo? Je l'ai déjà vu une fois. Là où il a Qui expliqué a le fait cette défi vidéo? de Issa, Yeshua, Voilà. Jacob. Voilà. Ok, maintenant, je vais juste mettre la vidéo, puis je vais te poser une question. Je vais tester si vraiment toi tu es honnête. Voilà. Tu vois? Ok, il faut te mettre d'abord un peu de bruit là, Inch'Allah. Voilà. Je vais mettre la vidéo. Ok. Joue avec ça, rien qu'avec le nom de Jésus. Regarde maintenant. Jonas. Yonan. En hébreu, le Y ne bouge pas. En hébreu, le Y ne bouge pas. Hébreu et arabe, l'éthiopien et le néo-araméen, ce sont des langues sémitiques. Maintenant, regarde la magie qui va se passer ici. En français, Jésus a toujours le même J de Joseph, Jacques, Jean et Jacob et Johan, Youssef, ainsi de suite. Tu vois, le Y n'a pas bougé. Regarde là où l'arnaque vient. En français, Jésus. En hébreu, Yeshua. Le Y ne bouge pas. En arabe coranique, ils ont mis Issa. Ils ont changé le Y pour mettre un I. Ils ont mis Issa au lieu de mettre Yeshua. Ils ont changé, ils ont mis Issa. L'arabe traditionnel, quand je mets l'arabe traditionnel, ça veut dire qu'avant que le Coran n'arrive, il y avait donc des arabes en Arabie qui appelaient déjà Jésus et qui l'appelaient Yassou ou Yassoué. Yassou ou Yassoué en arabe. Mais quand le Coran est venu, le Coran a changé le nom de Jésus, ils ont mis Issa.
ils ont détruit le iode qui se trouve devant le nom de Jésus. Dans ce Y-là, ils l'ont détruit. Ils ont enlevé le A, ils ont mis le I, ils ont enlevé le OU, ils ont mis le A. Issa, ils ont donné le nom de Issa, ils ont enlevé Yassou ou Yassoué. Maintenant, quand on parle la même personne qui porte le même nom, à peu près comme Jésus, on va prendre le cas de Josué. Ils ont en hébreu, ça donne Yeshua aussi. C'est presque le... Monsieur Juraoul. Je vous écoute. Tu as constaté quoi ici? Quelle partie, s'il vous plaît? On est le nom de... Dans le commencement jusqu'à là où nous sommes arrivés là. Qu'est-ce que tu as constaté? Non, mais il a bien expliqué. Jacob en hébreu, Yeshua en hébreu, en français ça donne Josué, comment on appelle ça, Jésus, Jacob, Johan, c'est là, je vois bien. C'est ce que tu as constaté? Oui. Ok. Est-ce que ici là, tu constates que ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'il écrit? Ce qu'il a dit où? C'est le nom de Jésus ou de Jonas? Ouais. Ok. Quel est le nom du fils de Marie ici? Il s'appelle comment? En hébreu, pour toi, c'est quoi? Non. Il a dit c'est en face de toi. Oui, il a mis Yeshua. Yeshua. Voilà. Et le nom de Josué, il s'appelle comment? Montre là où il a mis ça. Montre là où il a mis Yeshua. Tu as vu, non? Tu n'as pas. C'est pourquoi je dis tu n'as rien constaté, tu ne regardais pas. Tu regardais, mais tu n'écoutais pas. Attends, je retourne encore un peu. Ils ont mis Issa, ils ont détruit le iode qui se trouve devant le nom de Jésus. Dans ce Y-là, ils l'ont détruit. Ils ont enlevé le A, ils ont mis le I, ils ont enlevé le OU, ils ont mis le A. Issa, ils ont donné le nom de Issa, ils ont enlevé Yassou ou Yassoué. Maintenant, quand on parle la même personne qui porte le même nom, à peu près comme Jésus, on va prendre le cas de Josué. Ils ont en hébreu, ça donne Yeshua. Quel est le nom de Josué en hébreu? Il s'est écrit Yeshua. Est-ce que c'est le même nom? Tu parles de l'écriture ou de la prononciation? Mon ami, dans l'écriture, dans la prononciation, est-ce que c'est le même nom? Oui, c'est écrit pareillement. Non, est-ce que c'est le même nom? Non, c'est écrit pareillement. Ça peut être écrit pareillement, oui, le même nom. Allons-y. Non, c'est pas écrit par... ne me dis pas pareillement. Est-ce que c'est le même nom? Ou bien, ce que toi, tu as vu là, il y a une différence ici. Non, il n'y a pas de différence. Vas-y, c'est le même nom. Continuons. Ça peut être le même nom, pas la même personne. On avance, s'il vous plaît. Non, on ne parle pas de la personne, on parle du nom. Oui, c'est le même nom. Vas-y, continue. Voilà. Mais on va lui, il a dit un peu près. Est-ce que ce qu'il a dit un peu près là, c'est vrai? J'ai pas écouté un peu près. Ok. Je vais faire ma charrière encore. Non, continue. On parle la même personne qui porte le même nom, à peu près comme Jésus, on va prendre le cas de Josué. Est-ce que ce qu'il a dit un peu près là, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, j'ai écouté. Vas-y, on continue. Non, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Quand il dit c'est un peu près. Non, c'est vrai. On continue, monsieur Oustaz, on continue. Non, qu'est-ce qui est vrai? C'est un peu près qui est vrai ou bien c'est un peu près qui est faux? Il a dit à peu près. Est-ce qu'ici il y a un peu près ou bien c'est le même nom? Monsieur Oustaz, ne t'arrête pas juste par là, on continue et puis je vais vous expliquer. Je vais vous parler. Non, c'est moi qui ai mis la vidéo, c'est pour te faire comprendre une chose. C'est pourquoi il faisait cette démonstration devant des chrétiens, mais aucun d'eux n'a parvenu à constater l'anarque. Il accuse le Coran d'avoir anarqué le nom du fils de Marie, alors que c'était lui le vrai anarqueur. Je demande encore, lui il dit, Josué a un peu près le même nom que le fils de Marie.
Est-ce que ce qu'il a dit là, ça qui est écrit, c'est un peu près ou en réalité c'est le même nom qu'il a écrit? Le même nom qui est écrit, mais c'est pas la même personne. On ne parle pas de la personne, on parle du nom. Oui, le même nom qui est écrit, le même nom qui est écrit. On continue, monsieur Ostad, s'il vous plaît. Non, voilà. Lui, il a dit un peu près. Est-ce que c'est un peu près ou bien c'est exact? Non, mais pourquoi tu te focalises juste sur ça? On continue. Moi, je dis c'est le même nom qui est écrit là, ce que je vois là. Les mots là. Voilà. Mais lui, il a dit c'est un peu près. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Non, monsieur Ostad, ne t'arrête pas. Il a dit à peu près. Moi, je vois c'est le même nom qui est écrit. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut évoluer un peu, s'il vous plaît? Oui. Ils ont en hébreu, ça donne Yeshua aussi. C'est presque le même nom. Maintenant, quand on passe en arabe. Il a répété la même chose. Il dit presque. Monsieur Ostad, s'il vous plaît. C'est un débat. Non, c'est un échange. Est-ce que vous pouvez continuer la vidéo? Après, je vais vous poser une question. Je voulais continuer, mais là où nous sommes là, il faut d'abord que tu admettes que le problème qui est là, ce n'est pas la vérité qui se met en train de dire, parce qu'il ne donne pas des informations qui sont écrites. Ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qu'il écrit. Est-ce qu'on peut continuer sur arabe coranique et arabe traditionnel? Est-ce que d'abord on peut lire toute la vidéo et en faire une analyse? Salam alaikum. Ouais. Alaikum salam. On peut continuer, c'est moi qui ai mis la vidéo, mais il faut d'abord qu'on constate les dégâts dans cette vidéo, dans cette sortie-là. Ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'il a écrit. Est-ce que c'est presque le même nom ou bien c'est le même nom? Vous m'avez déjà posé cette question plus de 5 fois. Je vous ai répondu la même, je vais donner la même réponse. Je vois que c'est écrit le même. Moi, c'est pas la même personne. Voilà. Donc, quand il a dit presque là. Donc, lui qui a dit presque là, ça veut dire qu'il a menti. Ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a écrit. Parce qu'il n'y a pas presque ici, c'est le même nom qu'il a. Est-ce que quelqu'un peut faire un lapsus lingual sans mentir? Est-ce qu'un lapsus lingual, c'est un mensonge? Ici, c'est exprès. C'est pas lapsus, c'est exprès. Non, c'est possible. Qu'est-ce que vous faites que c'est exprès? Ah, parce qu'il a répété 2 fois. 2 fois. Oui. Un peu près et presque. 2 fois. Là, c'est pas lapsus. Il a fait exprès. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer la vidéo? Coranique. Ah, là, ils n'ont pas changé le Y. Ils ont bien mis Yusha. Ils n'ont pas enlevé le Y. Mais quand ils ont parlé de Jésus, ils ont enlevé le Y. Pose-toi la question. Coranique. Ah, là, ils n'ont pas changé. Monsieur Pose, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Ils ont en hébreu, ça donne. Oui. Monsieur Pose. Bon, quand je vois le même nom que vous dites, c'est écrit pareillement, non? C'est ça, non? Bon, pourquoi en arabe coranique, ce qui est écrit pareillement en hébreu n'est pas écrit pareillement en arabe coranique? Vous pouvez m'expliquer? Non, maintenant, là où nous sommes là. Non, répondez d'abord à ma question. Mon ami, calme-toi. Non, monsieur Oussad, on a déjà commencé, j'ai été vérifié. Répondez d'abord à ma question. Pourquoi le même nom qui est écrit pareillement est écrit différemment en arabe coranique? Ok. Si D'abord, écoutez, c'est pas pareillement. C'est le même nom qui a été répété ici. Il n'y a pas deux noms ici. C'est un seul nom qui est là. Maintenant, pourquoi en arabe coranique c'est Issa et l'autre c'est Yeshua? Attendez. Écoute, c'est moi qui t'envoie la vidéo, non? On décortique la vidéo ensemble. C'est moi, non? Oui, on décortique la vidéo ensemble. Laisse pour la vidéo, on va décortiquer. Je t'ai envoyé la vidéo, pourquoi? Je vais sortir un élément ici. Ici, il n'y a pas deux noms qui ont été écrits pareillement. C'est le même nom qui a été répété 2 fois. Est-ce que tu vois? C'est pas deux noms, hein? Alors que ici, en français, Yeshua aussi, c'est presque le même nom. Maintenant, quand on passe en arabe, à peu près. Maintenant, quand tu viens en français, est-ce que ici, en français, c'est le même nom ou bien c'est un peu près? Ou bien c'est pas le même nom? Question, est-ce que en arabe coranique, c'est le même nom ou c'est à peu près? Parce qu'il ne faut pas se retarder juste au français. On va jusqu'en arabe. On coule la vidéo. On va lire arabe coranique et arabe traditionnel. Et j'ai des questions à vous poser par rapport à ça. Ne vous focalisez pas seulement sur ça. Laissons couler la vidéo, on discute. Tu vas venir là-bas. C'est moi qui t'envoie la vidéo, non? Monsieur Oussad, là vous repartez encore. Non. Je pense que la partie là, on a déjà dépassé ça. On continue. Non. Mon ami, tu es monté, tu as apporté une problématique. Moi, j'ai mis la vidéo.
Maintenant, il faut d'abord comprendre quel est l'esprit, pourquoi je te fais voir la vidéo. Je n'ai pas fini. Toi, tu vas m'envoyer hier. Je ne sors pas d'abord de cette vidéo d'abord. On reste dans la vidéo. Tu veux m'enlever dans la vidéo pour m'envoyer hier. J'ai dit, on reste ici dans cette vidéo. Est-ce que tu peux d'abord répondre à ce qui est là? Tu veux m'envoyer où? J'ai dit, dans ce que lui, il a écrit là-haut, c'est lui qui t'a dit l'ancien défi là. Est-ce qu'ici, en français, on a le même nom ou on a des noms différents? J'ai une question. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle par abscisse calamine? Il y a lingua et calamine. Est-ce que c'est le même nom ou bien on a des noms différents? C'est ce que je demande. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle d'abord par l'abscisse calamine? Après, on avance. Non, je ne connais pas. Merci. Vous pouvez continuer la vidéo, s'il vous plaît. Après, je vais revenir sur ça. Est-ce que c'est le même nom en français ou bien c'est des noms différents? Ce que vous voyez, ce que vous parlez en français là, en arabe car coranique, ça, c'est différent aussi. Ne parlez pas juste du français. On va venir là-bas. Mon ami, on va venir là-bas. Ici là, dans la vidéo là, moi je suis en train de comprendre. Non, je ne sors pas de la vidéo d'abord. On continue la vidéo jusqu'à la fin. Après, on fait l'analyse. Je ne veux pas, mon ami. Toi, tu veux sortir de la vidéo. Je suis d'abord dans la vidéo. C'est que maintenant, je demande, réponds. J'ai dit, réponds d'abord à ce qui est là. Est-ce qu'on peut lire toute la vidéo? Après, tu poses ta question. J'ai dit, on peut lire la vidéo. J'ai posé une petite question ici d'abord. Tant que tu ne réponds pas à ça, ça veut dire que tu n'es pas honnête. J'ai dit, en français, c'est qu'on a en train de voir là. Monsieur Oustaz Kamara, s'il vous plaît, vous m'avez posé 2 fois la même question, je vous ai répondu pareillement. Donc ne me traitez pas de malhonnête, s'il vous plaît. Non, tu n'as pas répondu à cette question. Non, ne dites pas que je suis malhonnête. J'ai dit, ce qui est écrit en français là, est-ce que c'est le même nom en français ou bien c'est les deux noms différents en français? Je vais en arabe coranique. Est-ce que c'est pareil, Issa et Yoshua? Tu ne réponds pas? Alors, tu ne réponds pas? En arabe coranique, est-ce que c'est Issa non, et... tu réponds. Non, tu réponds pas? Réponds à ma question. Tu réponds pas? Non, réponds à ma question, s'il vous plaît. J'ai dit, on va venir là-bas. C'est moi qui t'ai dit non. J'ai dit, on va venir là-bas. Mais avant de partir là-bas, Monsieur Kamara, est-ce que ici... Non. Est-ce que ici... Non, on n'a pas encore arrivé ici. On avait parlé du nom là en hébreu, qu'on dit là écrit pareillement, alors que c'est pas pareillement. C'est le même nom qui a été répété 2 fois. J'ai dit, ok, en français, il a quitté ici en français. J'ai dit, est-ce qu'en français, on a le même nom ou bien on a 2 noms différents en français? Est-ce qu'en arabe coranique, on a deux noms différents? Ok. Assalamu alaikum rahmatullah. Si tu as la vidéo, non? Alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz, tu sais qu'ils se soutiennent dans le faux, non? Comme il ne peut pas, il venait soutenir son frère en disant qu'il a lancé le défi. Et quand tu le mets face à ces contradictions de son propre frère qu'il est venu défendre, il ne peut pas le contredire, il faut comprendre. Il veut fuir quoi? Il veut fuir. Il a dit on va décortiquer. Allons pas à pas. Tu vas arriver sur le arabe avant le Coran là. Tu vas arriver là-bas, il n'y a pas de souci. Commence d'abord par le début. Réponds à la question de Oustaz. Si tu es vraiment honnête, on va y aller, frère. Ça sert à rien de faire ça. Parce que tout à l'heure tu as donné, il a fait une erreur, il a fait ceci. Non, on ne fait pas une erreur 2 fois. D'accord? Parce que c'est un peu comme les pasteurs, quand ils sont devant, là, ils prêchent. Vous ne posez pas de questions. Avez-vous confiance en ce qu'il dit la Bible? Vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions. C'est normal que tout ce qu'il dit, vous gobez. Je suis désolé. Réponds à la question, frère. Et puis on décortique, comme tu as dit. Il va décortiquer avec toi. Merci. Madame Samira, est-ce que vous savez que c'est la même question que je vais lui poser sur l'arabe coranique, coranique. Allons Yoshua a commencé par un début avant d'arriver à l'arabe coranique. Il a commencé par un début. Commence par là. Pourquoi tu sautes? Tu laisses le début là, tu sautes pour aller à l'arabe coranique. Commence par le début. Tu as dit on va décortiquer. C'est toi-même, sont tes mots, hein. Tu as dit on va décortiquer.
que le truc. Madame Samira, s'il vous plaît, il m'a posé 3 fois la même question, je lui ai répondu 3 fois. Pourquoi on va pas repartir en arrière? Moi, je l'ai déjà répondu. C'est pas la même question. Il a commencé par Yoshua. Maintenant, il te parle de Jésus et Josué. Est-ce que c'est la même chose? C'est tout. Vas-y, Oustas. Continue avec lui. Sinon excuse-moi, hein, c'est qu'on va te traiter de malhonnête. Parce que si tu veux sauter, juste pour aller, parce que Yoshua a dit arabe coranique et arabe avant que le Coran arrive. Commençons d'abord par le début, frère. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, grand frère. J'espère que vous allez bien. Comment va la famille? Alhamdulillah, Samira. Comment va la famille? Ça va, alhamdulillah. Allah fait grâce. Je suis musulman hier. Allah, je remercie Allah qui m'a permis que je devienne musulmane. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai seulement pitié de mes parents chrétiens. Peut-être ils ne se rendent même pas compte de l'histoire. Ils ne se rendent pas compte. Ils croient qu'on est là pour les combattre. Et pourtant, c'est parce qu'on les aime. On dit bien qui aime bien châtie bien. Ça, c'est leur mot, hein? C'est leur propre mot. Qui aime bien châtie bien. Donc, on ne peut pas vouloir leur mal. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. On ne peut pas vouloir votre mal. Venez à l'islam. Faites comme moi. J'ai laissé toute ma famille dans ce que vous êtes en train de prier là. J'ai choisi d'être musulmane. Parce que c'est la vérité. C'est plus cohérent. C'est plus cohérent dans tout. Posez-vous les bonnes questions. On vous amène un sujet pour vous amener à réfléchir, à vous poser des questions. Parce que moi-même qui ai même quitté ça, attends frère, quand vous montez d'abord, un mois. Je disais ceci. Je disais ceci, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les questions, parce que malgré même que j'ai quitté le christianisme, quand Oustaz Kamara est venu avec le sujet, ça m'a troublé. Parce que je me suis dit, attends, toute ma vie, avant que je connaisse l'islam, on m'a baptisé au nom de Jésus. Mais je me rends compte que c'est pas le nom. C'est pas le vrai nom qu'on devait me baptiser avec. Je me rends compte que jusqu'à présent, ma famille est dans ça. Oui, Baba va bien. On avait banni son compte. Il est en train de voir comment rétablir son compte. Il répond à un frère. Bon, je disais ceci. C'est pas pour vous faire mal. C'est juste pour que vous réalisez dans quoi ce dont vous adorez. Est-ce que c'est avec le vrai nom que vous adorez Dieu? Mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Poar. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit ça là? Ce passage. Ça c'est le passage de Deutéronome. Ok, donne-moi le 37 à 9. Donc, Moïse a eu un souci.
un successeur, Non, tu as dit Moïse a écrit la Torah. Attends, mais je te parle maintenant. Tu Quand as dit Moïse a écrit la Torah. Ça, il dit Moïse a écrit, mais tu t'en prends les passages où... Est-ce que c'est Moïse qui a écrit ça là? Où Josué a pris... Tu dis quoi? Est-ce que Moïse a écrit ce passage-là? Tu as vu ça? Non. La Torah. Ibrahim, est-ce que Deutéronome, c'est la Torah? Fait partie de la Torah? Ah. Voilà, si tu m'as posé cette question-là, c'était bon. Deutéronome fait partie de la Torah, mais ce n'est pas tous les écrits qui ont été écrits par Moïse. Parce que Moïse a eu un successeur. Un successeur. Et Moïse a eu un successeur. Donc Moïse n'a pas écrit toute la Torah. Mais attends. Il ne faut pas nous marmailler. Donc Moïse n'a pas écrit toute la Torah. Mais moi, je vous demande une seule preuve. Vous n'êtes pas capable de Donc Moïse n'a pas écrit toute la Torah. Donc ça veut dire que si Moïse n'a pas écrit toute la Torah... Moïse a écrit la Torah. Il n'a pas écrit toute la Torah. Il a écrit la Torah. Bah non, il n'a pas écrit toute la Torah. Voilà, maintenant, les parties où non. Les parties où lui-même... Attends. Tu dois revenir sur ta parole. Rien n'est falsifié dans ce texte. Tu dois revenir sur ta parole. Moïse n'a pas écrit toute la Torah. Non, Moïse a écrit la Torah. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas faux. Moïse n'a pas écrit toute la Torah. Donne-moi dans les lois. S'il te plaît, Moïse. Attends, Nino. Moïse n'a pas écrit toute la Torah. Je pose une question et puis vous allez me répondre. Donne-moi dans les lois, hein, des 5 livres de la Torah, hein, que quelqu'un d'autre a ajouté que Moïse. Et tu vois là, tu commences à marmailler. Moïse n'a pas écrit toute la Torah. Moïse n'a pas écrit. Je veux seulement qu'on soit dans la vérité, quoi. Moi, c'est tout ce que je cherche. Deutéronome, c'est la Torah. Mais oui, c'est la Torah. Est-ce que Moïse a écrit? Arrête de paniquer. Successeur, succédé, successeur, on s'en fout. Est-ce que Moïse a écrit tout le livre de Deutéronome? Bon, ça sert à quoi, même si son successeur a expliqué la vie de Moïse? Ça enlève quoi? Ça enlève rien. Ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien. On ne veut pas que je vous partage ailleurs. Il faut arrêter d'être malhonnête. Moi, c'est pas malhonnête. Est-ce que Moïse a écrit toute la Torah? Moïse a écrit la Torah, mais il n'a pas écrit toute la Torah. Donc, il n'a pas écrit toute la Torah. Merci. Oui, voilà, il n'a pas écrit toute la Torah parce que déjà, il a eu un successeur. À quel moment son successeur il a pris la main? Donc, au moment où lui-même il a donné le bâton de conduite à Josué, c'est Josué qui a pris. C'est où? C'est à quel moment? J'essaie de dire, déjà, on sait déjà qu'il a déjà un successeur. Je vais te donner le moment dans la parole. Oui, c'est à quel moment il a commencé à écrire dans la Torah? Je vais te donner un passage dans la parole où Moïse a laissé et il a donné la main à son successeur. Donc, il n'y a pas un problème pour ça. Mais moi, il demande seulement. Moi, j'ai lu un peu, moi, j'ai écouté un passage ici. Le Coran jette le propre sur la Bible ou bien l'évangile et la Torah. Moi, je cherche seulement. Sur quel livre le Coran se base aujourd'hui pour jeter le propre sur l'évangile et la Torah. C'est ce qu'il demande. Mais là, aujourd'hui, vous dites que non, cette Torah-là, c'est facile.